Salut les disciples de la boxe, ne regardez pas ma coupe de cheveux, ça va, c'est le matin, on est au stage, on est arrivé et tout de suite j'ai voulu faire une petite vidéo. Une vidéo où je vais lire vos commentaires sous ma vidéo réaction au combat de Joshua Usyk qui a eu lieu cette nuit, enfin hier soir en Angleterre. J'étais très excité. Vous étiez très excité par ce combat, et c'est normal, quel combat, on a kiffé, non, franchement, on s'est régalé. D'ailleurs, le commentaire que j'ai épinglé, c'est celui de Lilias qui nous dit « C'est la boxe qui a gagné ce soir ». Évidemment que c'est la boxe qui a gagné ce soir. Évidemment. Quand on a deux beaux boxeurs comme ça, qui nous font une belle prestation, et ça va au bout, ils vont au bout d'eux-mêmes, tu vois. Après, bien sûr, nous, on est critique, on est là, on dit « Ouais, mais lui, il a pas assez ci, lui, il a pas assez ça, lui, il a pas assez de punch, lui, il a pas assez de menton. » Mais oh, les gars, ce qu'ils nous ont fait ce soir, déjà, d'abord, kiffons, régalons-nous. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est les combats qu'on aime. Il y a de l'opposition, et puis il y a de la boxe. Ça parle boxe, là. Video Game Evolution. Quel combat, très peu d'accrochage, le noblard dans toute sa splendeur. Ça va dans le sens du commentaire précédent. Je vais en profiter pour liker les commentaires. Je n'arrive pas à donner mon cœur à l'un ou à l'autre, mais j'ai le sentiment d'avoir vécu le meilleur combat poids lourd de ces 5 dernières années. Usyk incroyable, mais quelle prestation d'Eiji, donc d'Anthony Joshua. Il a encaissé son 1-2, son crochet et son uppercut pleine face, et c'est ce qui a fait la différence. L'arbitre n'a pas eu à intervenir et toutes les cartes sont rabattues. Quel plaisir, putain, quel plaisir. Toi, tu trouves que Usyk, il a encaissé les coups de Joshua et que c'est ce qui a fait la différence. Pour moi, ce qui a fait la différence, c'est la boxe d'Usyk et la capacité à Joshua à trouver des solutions. Après, c'est très difficile. Et regarde des combats de Terence Crawford. Quand il est face à une difficulté, parfois il peut être face à un adversaire qui lui pose des problèmes. En fait, au fil du combat, tu le vois réajuster sa tactique de combat. Et se mettre parfois un peu plus en mode sauvage. Le mode sauvage, c'est parfois un peu caricatural, mais c'est indispensable à un boxeur où il voit que son adversaire prend le pas sur un domaine qui normalement il maîtrise. Normalement, Joshua, techniquement, il maîtrise ses adversaires. Tu vois, il les empêche d'avancer, il les empêche de construire leur boxe. Et quand il veut placer, il place. Quand il a été un peu débordé par Ruiz, on l'a bien vu, et ben au deuxième combat, il l'a empêché de construire sa boxe. Il l'a complètement empêché de refaire ce qu'il avait fait au premier combat. Face à Usyk, c'est ça pour moi qui est un petit peu la clé de ce combat-là. Au-delà du fait que, oui, Usyk, il a encaissé, c'est vrai. Il a pris des coups, attention. Il aurait pu être éteint dans ce combat-là. C'est pas parce que, regarde, dans l'impression du combat, il y a des moments, regarde Usyk, il arrête de faire les mouvements de tête, il est en mode ouf. Là, je l'ai pris sévère. Et après, il se remet dedans, tu vois. Il y a même des rounds, je sais plus c'était quel round. Il y a un round où Usyk, il récupère. Faudrait que je regarde le combat round par round et je fais un débrief plus précis. Mais il y a un round total où Usyk, c'est récupération et du coup, ça permet à Joshua de revenir dans le combat. Mais c'est vrai qu'il a bien encaissé quand même de ouf parce que, comme je t'ai dit, la droite qu'il a pris là, ça peut être parti comme as. Derrière, il prend toute la fin du round, il prend des coups, Usyk. Et là, tu vois qu'il est touché. C'est parce qu'il anticipe plus les coups pareils. Tu vois, la fin du round, c'est la fin du round 4. Ouais, c'est la fin du round 4. Il prend cette droite-là, et derrière, il prend les crochets, il prend tout, parce qu'il n'arrive plus à... Tu sens que le cerveau, il a un petit peu déconnecté. Waouh. À la fin, j'ai cru Joshua, il allait mourir de fatigue, mort de rire. Waouh, la dinguerie, c'est fou, incroyable Usyk. Il avait 5 bras, 5 cœurs, une machine. Usyk, il a fait ce sur quoi il devait absolument dominer Joshua. Il n'allait pas arriver en mode Deontay Wilder. Il n'allait pas arriver en mode Tyson Fury, je m'amuse, je troll ta boxe. Non. Ses capacités, ses qualités, ses capacités de boxeur, on les connaît. La vitesse, le jeu de jambes, la technique, étouffer ton adversaire. On l'avait dit et redit, c'est ce qu'il fallait faire. Il est intelligent Usyk, il est plus intelligent que nous. Il est plus intelligent que toi, que moi, que nous tous. En boxe, parle. Après... je sais pas s'il est fort en maths, mais tu vois ce que je veux dire. Il savait ce qu'il fallait qu'il travaille. Et il a super bien travaillé. Ta bras arrière, pas, déplacement, bien en ligne. Toujours le pressing. Les déplacements, récupérer de temps en temps. Je me mets hors de la distance. Je récupère un peu. Incroyable. Usyk est tout simplement un artiste, rien à dire. Voilà Vincent, te voilà rassuré. Les gens disent que Usyk est un artiste. Les gens disent que Usyk est un grand boxeur. Ils disent pas que Joshua est un naze. Il y en aura quand même.
C'est ce genre de combat qui nous fait aimer la boxe. Bravo à Joshua, car pour faire un beau combat, il faut être deux. Exactement, exactement. Pour faire qu'un combat rentre dans la petite histoire de la boxe, on a besoin de deux boxeurs. Évidemment, on a besoin de deux boxeurs. Donc voilà. Faut pas que je me cale sur la chaise parce qu'elle fait des bruits. Let's go, enfin du changement chez les lourds, plus qu'à attendre Wilder Fury. C'est vrai que c'est la première chose que j'ai pensé avec la victoire de Usyk, c'est que ça va redynamiser cette catégorie. Et en même temps, est-ce que si on a après un match revanche et patati et patata, ça va pas encore être encore plus long? Parce que là, Joshua, il prend sa revanche contre Usyk. Il gagne, disons. Je pense qu'il peut le faire. Il gagne. Derrière, tu crois qu'il va prendre directement Fury? Non, derrière, il va vouloir un petit combat pour se remettre, défendre ses titres. C'est normal, c'est le jeu, mon gars. C'est le jeu. Tu perds tes titres, même pour toi en tant qu'humain, c'est dur. Tu fais un effort pour les récupérer. Tu crois derrière, il va se prendre le numéro 1? Il va temporiser. Il va dire, attendez, je viens de reprendre mes titres, je vais faire une petite défense. Agit trop propre, trop scolaire, pas assez de sauvagisme, de rage. C'est dommage, avec un punch pareil, Fury est tranquille. Mais oui, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Moi, je voulais faire une vidéo. J'ai pas eu le temps, les gars, en ce moment, c'est la folie. Je veux dire que pour Usyk comme pour Joshua, c'était les profils de boxeurs idéal. Parce que Usyk, je le vois pas faire la même performance contre un Fury, contre un Wilder, contre n'importe quel autre poids lourd dans le top 5. Mais il avait besoin d'un boxeur comme Joshua. Tu sais, c'est l'école amateur. C'est très propre, c'est carré. Tu vois, c'est vraiment, des placements. Il n'y a pas trop de dinguerie, de folie, de furisme dans la boxe de Joshua. Et ça, pour Usyk, c'est bien parce qu'il peut se caler dessus, et il peut travailler dessus, tu vois. On a bien vu que contre un Chisora, ça le fait chier un Chisora. Ces mecs-là qui boxent, c'est la bagarre, ils aiment pas ça. Par contre, un mec qui va te boxer, là, il va te montrer ce que c'est la boxe. Il va te montrer les gammes. Tu vas prendre ton cahier sur le ring et tu vas écrire. Il va t'apprendre la vie. Donc oui, c'est bien. Trop scolaire. Après, c'est sa boxe. Joshua, il est comme ça, c'est sa boxe. On ne peut pas reprocher à Usyk d'être trop technique. C'est sa boxe. Mais il manque ce côté un peu plus... Je lâche mes coups, comme j'ai dans ma réaction. Vas-y, quoi. Vas-y. Après, c'était prévisible quand il y allait. Mais il faut que tu prennes ce petit facteur risque où tu l'emmènes. Comme Dillian Whyte, il l'a cassé comment, Dillian Whyte? Quand il se fait toucher, Joshua. Il y va. Il dit, ok, lui, c'est un bagarreur. J'ai pas le choix. Sinon, pendant 12 secondes, il va me faire chier. Donc, j'y vais. Je le force à venir à moi et je le brise. Il fallait faire ça. Enfin, il fallait. C'est facile de parler comme ça. C'est facile. Parce que Usyk, il a fait un grand combat. Ça, c'est indéniable. Joshua n'est plus le même. Le Joshua conquérant de Klitschko n'aurait pas perdu ce combat, plus d'envie, aucune accélération, pas de coup au corps, GG Usyk. Attention Franck Ferreira, attention à ce que tu dis. Klitschko, parti en retraite, qui revient, âgé, contre Joshua, c'est pas Usyk, au prime, qui a fait une prépa de fou furieux, qui a calculé quand même les mecs qui prend chez les lourds avant d'arriver à Joshua, qui prépare ça depuis très longtemps. Tu ne compares pas ces deux choses-là. Toi, tu compares le Joshua de ces deux combats, mais compare l'adversaire de ces deux combats. Pour moi, c'est pas juste de dire à Joshua, ouais, mais t'étais pas le Joshua de Klitschko. T'as pas eu la même personne en face. C'est pas du tout la même chose. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois, mais je suis pas d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord, en fait. Même si je comprends, par rapport au Joshua, la critique que tu fais, elle est juste. Par rapport à Joshua. Tarek qui nous dit super combat ce soir. Bravo Usyk, il a super bien boxé. Physiquement, il fallait être présent. Voilà Vincent, t'es rassuré. Et je voulais dire à Franck aussi, va voir la rubrique avec Vincent, où il parle justement de ça. Que Joshua contre Klitschko, justement, il a des moments, il est pas si bien, et puis il se remet dedans. Donc ça va être... Arrête de mouche là. Hier c'était la machine à laver, maintenant c'est la mouche. Non mais ça suffit quoi. Je peux pas critiquer Joshua. Usyk a été incroyable. Franchement, battre Joshua à domicile, en plus, avec la manière, c'est fort. Mais merci. J'avais pronostiqué la victoire d'Usyk. Je suis trop content, il va dépoussiérer la catégorie. Usyk a déclaré que son staff lui a dit de ne pas essayer le KO, qu'on n'avait pas encore vu le meilleur de lui. Ok.
Usyk a montré à Joshua que c'est un vrai champion. La cloche a donné 6-8 secondes avant la fin. Heureusement, sinon Joshua était KO. Je pense qu'il aurait tenu quand même Joshua parce qu'il a eu des très bons réflexes. Bien meilleurs quand il a été touché face à Ruiz. Parce que Usyk n'a pas le punch de Ruiz. Ça, c'est indéniable aussi. Il y a Glory qui ramène le petit déj. Merci Glory, merci. Ça va C'est Glory et mon partenaire, vous savez bien, avec qui on fait les stages à Toulouse. Donc je vais finir rapidement. Tu dis que Usyk n'a pas cherché à montrer le KO, son staff lui a dit de pas le mettre. Crois-moi qu'il avait envie quand même. Mais il a cette boxe où c'est pas un mec qui va se projeter comme un malade pour mettre le KO comme un Wilder. Même des fois, quand on regardait le combat, on se disait avec Glory, justement, il est gentil un peu, Usyk, tu vois, dans le sens où il a touché, mais il attend, il calcule. Mais en même temps, ce qu'on se disait comme réflexion, c'est que c'est un grand boxeur. Il sait. J'ai touché, t'inquiète. Je t'ai fait reculer, je t'ai fait... Oh, les jambes, elles sont parties. Je gère. Il est pas bête. Oh, Joshua en face. C'est 108 kilos, mais hey, il envoie de ouf. Donc tu peux pas faire le dingue, tu peux pas faire de folie. Ruiz, il a un menton en acier, tu sais pas comment il fonctionne. Mais Usyk, tu viens d'en dessous, tranquille. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, voilà, Usyk, crois-moi que s'il avait pu mettre le KO, il l'aurait mis direct. Mais il sera jamais un gros puncher, Usyk. Tu vois. Mais c'est l'accumulation des coups, aïe. Vraiment une masterclass de Usyk, mérite, très content pour lui. Tu vois Vincent, rassure-toi. Usyk nous a fait une démonstration, oh c'était ouf, un artiste. Encore une fois, j'ai gagné mon pari, Winamax, 100 € comme j'avais dit sur Usyk. Yes, magnifique combat. Quel mental ce Usyk. Waouh. Il mérite complètement Usyk, ça a été très mobile, percutant. Voilà, il y a quand même énormément de messages qui soutiennent Usyk. Il y a quelqu'un quand même qui avait mis une critique sur Joshua, et je voulais quand même le dire avant de finir cette vidéo, parce que voilà, dans l'ensemble, on a compris que les messages allaient plus vers un beau combat de boxe et une belle performance de Usyk. Mais il y en a un qui a dit... Enfin, la mascarade, Joshua va s'arrêter ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça dur. Je trouvais que ça manquait de respect quand même, beaucoup de respect à Joshua par rapport à ce qu'il a fait et l'adversité qu'il a prise. Parce que quand même, si on regarde sa carrière, on pourrait faire un point aujourd'hui en se disant, attends, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Et moi, je trouve ça très très dur de dire ça, surtout aujourd'hui où il nous a proposé un beau combat de boxe. C'est pas le moment de sortir ce genre de phrase parce que je trouve ça déjà irrespectueux. Même si, pendant le combat, moi j'étais à fond. Et voilà, j'étais là, Usyk, vas-y, ou vas-y. Mais là, quand on se pose, on essaie de se dire, attends, sortir ça après un tel combat, je te trouve dur de ouf. Mais je retrouve pas ton commentaire. Peut-être l'as-tu enlevé car tu n'assumais pas. Non, je rigole, mais après, je peux comprendre, tu vois. Donc, on verra, on fera une vidéo dédiée à Joshua pour savoir si c'est la fin, est-ce qu'il va pouvoir revenir de ça. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà un petit peu, merci pour tous vos commentaires. Bon je peux pas tout lire en direct, puis là il faut qu'on retourne charbonner avec Glory. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo. À la prochaine, fighting!